Aujourd'hui, en réfléchissant aux événements qui marquent aujourd'hui, nous ne pouvons manquer de remarquer l'intensité des signes qui font écho tout au long de la création. Pendant de nombreuses années, nos ancêtres ont enregistré dans leurs écritures des messages d'alerte et d'espoir, et il est impossible d'ignorer le poids de ces mots au milieu des défis du monde moderne. Les vents du changement apportent avec eux une réalité qui, bien qu'elle semble lointaine, est déjà inscrite dans les prophéties sacrées de nos livres sacrés. Les jours de turbulence et de renouvellement ne sont plus des thèmes des histoires anciennes, mais la réalité qui palpite sur Terre, les transformations de la nature, les révolutions sociales et l'agitation qui habite le cœur humain. Dans plusieurs passages bibliques, les maîtres du mot nous ont demandé de faire attention aux signes de l'époque, indiquant que la fin d'une époque est le début d'une autre approche. Ce message n'est pas seulement un murmure du passé, mais un appel urgent au cœur sensible, qui aspire à comprendre les mystères et les leçons qui se révèlent au milieu du changement. La réalité se présente devant nous avec la clarté d'une prophétie accomplie, excitant chacune la responsabilité de regarder l'horizon spirituel et de reconnaître que, en fait, les approches finales. En traversant les pages de la Bible, nous trouvons plusieurs passages qui indiquent une période de procès et de renouvellement. L'évangile de Matthieu, par exemple, rapporte comment le Seigneur a averti ses disciples sur les guerres, les tremblements de terre et les noms qui marqueraient l'avènement d'une nouvelle période. Matthieu, chapitre 24, versiculos 6 et 7. Ce message n'est pas limité à une période historique lointaine, mais elle résonne aujourd'hui, où les événements naturels et les crises sociales se multiplient. Les paroles de l'apôtre Paul et les visions contenues dans le livre de l'Apocalypse révèlent une séquence d'événements qui, bien que entourés de symboles et de métaphores, sont interprétés comme des signes indubitables que l'humanité est confrontée à une transformation profonde. En plus de la Bible, plusieurs écrits d'auteurs qui se sont consacrés à l'étude de la fin du temps a corroboré cette vision. Les penseurs et les théologiens au cours des siècles ont discuté des transformations qui affligent le monde, notant que l'histoire humaine se déroule selon un plan divin, où chaque crise et chaque renouvellement font partie d'un grand design. La sagesse des anciens, enregistrée dans les textes de la tradition juive et dans les écrits de figures tels que saint Augustin, nous montre que le temps du procès est également une période de préparation à la révélation d'une nouvelle ère, dans laquelle la lumière de la vérité prévaudra sur des ombres de désespoir. La création, avec sa grandeur et son mystère, a toujours été un miroir fidèle de la volonté divine. Lorsque nous regardons les cieux et la terre, nous remarquons des signes qui, en quelque sorte, confirmaient la proximité des grandes transformations. Des tremblements de terre qui frissonnent les fondements de la terre, les tempêtes qui semblent annoncer la colère du ciel et des événements climatiques extrêmes sont des thèmes récurrents dans de nombreux récits historiques et aussi dans les paroles des sages. La nature elle-même, avec sa beauté et son imprévisibilité, nous enseigne que rien ne reste statique et que chaque cycle termine la préfiguration d'un nouveau départ. Les Écritures nous rappellent qu'il y aura des noms, des ravageurs et des tremblements de terre à divers endroits. Matthieu chapitre 24, versicule 7, et, lorsque nous observons la réalité, nous pouvons identifier les réflexes de ces avertissements. Ce n'est pas une invitation à la peur, mais un avertissement à la vigilance et la recherche d'une compréhension plus profonde des lois divines qui régissent le cosmos. Tout comme les prophètes de une fois ont interprété les signes de la nature comme faisant partie de la conception divine, nous sommes aujourd'hui appelés à réfléchir à ces événements et à comprendre que chaque tremblement sur Terre et chaque changement climatique ont un but, même si parfois les mystères de son origine. Les temps modernes sont marqués par une évolution sans précédent de la technologie et des communications, entraînant des transformations sociales profondes avec elles. L'accès instantané à l'information, aux réseaux sociaux et à la mondialisation relient les gens du monde entier, mais expose également l'humanité à une avalanche de défis éthiques et spirituels. Au milieu de cette révolution numérique,
nous observons le renforcement des idéologies qui sapent les valeurs traditionnelles et déforment l'essence de la vie communautaire. Les écrits des visionnaires et des érudits du comportement humain soulignent que le progrès technologique seul ne garantit pas l'avancée morale et spirituelle de la société. Au contraire, lorsque l'homme s'éloigne des enseignements divins, la technologie peut être utilisée pour le contrôle, la manipulation et la diffusion d'idées qui affaiblissent l'esprit collectif. Dans les œuvres renommées, comme celle d'Aldous Huxley et d'autres réflexions contemporaines, nous trouvons des alertes sur les dangers d'une société qui, dépourvue d'éthique et de foi, se promène dans le chaos. Cette transformation mondiale, que beaucoup considèrent comme inévitable, peuvent être interprétées comme faisant partie des signes qui secouent l'humanité, invitant chaque individu à sauver l'essence de la compassion, de la vérité et de la justice. Au milieu de transformations externes, le monde est témoin d'une agitation interne, d'une crise spirituelle qui affecte les individus et les communautés. L'élimination des enseignements sacrés et la dévaluation des principes moraux ont conduit beaucoup à vivre dans un état de désorientation et de désespoir. La recherche incessante de pouvoir, d'argent et de statut, couplée à la relativisation croissante des valeurs, crée un scénario où le vide intérieur devient de plus en plus palpable. L'Écriture nous guide pour rechercher la lumière de la vérité et cultiver un cœur sincère, capable de résister aux séductions du monde. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, nous prévient « Personne ne peut dire « J'aime Dieu et je déteste mon frère ». D'abord à Jean chapitre 4, versicule 20. Notant que la vraie foi se manifeste dans les actions de l'amour et de la justice. Ce message résonne à travers les siècles et trouve une résonance à notre époque, nous mettant au défi de regarder à l'intérieur et de reconnaître que le vrai signe des temps n'est pas seulement dans les calamités externes, mais aussi dans l'état de nos âmes. La crise spirituelle qui nous afflige est en fait une invitation à la transformation interne, la reconnexion avec le divin et le sauvetage des valeurs qui soutiennent l'humanité. Face à tant de signes et d'alertes, la réponse imposée est celle de l'introspection et du renouvellement. Les paroles sacrées et les enseignements des grands bergers qui ont conduit les fidèles à travers le temps soulignent la nécessité d'un retour à l'essence de la foi. Cet appel n'est pas un simple attrait émotionnel, mais une exigence qui transcende les barrières du temps et de la culture, dirigeant chaque être humain vers la recherche de la vérité, de l'amour et de la justice. La conversion du cœur, le changement d'attitude et la pratique constante de la prière sont les instruments qui nous rapprochent du royaume de Dieu. Tout comme le psalmiste a pleuré pour la miséricorde et la protection, nous sommes aujourd'hui invités à reconnaître nos défauts et à rechercher un renouvellement spirituel que seule la grâce divine peut fournir. C'est dans cette dynamique de repentir et de transformation que nous trouvons la possibilité d'inverser les effets d'une crise qui dure depuis si longtemps, permettant à la lumière de la vérité d'éclairer les coins les plus sombres de notre être. L'histoire de l'humanité regorge de moments de convulsion et de renouvellement où les signes de l'époque se sont manifestés de manière remarquable. Le déclin de l'Empire romain, les révolutions qui ont repensé les frontières du monde antique et les périodes d'obscurité suivies de renaissances culturelles et spirituelles sont des exemples qui nous apprennent que, même en période de tribulation plus importante, il y a toujours la possibilité de renom. Les annales de l'histoire sont des témoignages que l'humanité, même face aux défis les plus profonds, est capable de se lever et de trouver des chemins de lumière. Plusieurs chercheurs et historiens soulignent que les grandes transformations sociales et spirituelles ne sont pas accidentelles, mais font partie d'un processus cyclique, prévu dans de nombreux écrits sacrés et philosophiques. Le philosophe médiéval et théologien saint Thomas d'Aquin, par exemple, a réfléchi à l'ordre divin qui régit l'histoire et le besoin constant de purification et de renouvellement. De même, la tradition juive, à travers les textes apocryphes et les enseignements des sages, a toujours souligné que les temps de procès sont également des temps de préparation pour la venue d'une nouvelle ère, marquée par la justice, la paix et la communion avec le Créateur.
Au milieu de ce scénario d'agitation et de changement, les chefs spirituels jouent un rôle clé dans la direction des fidèles. Les pasteurs, en tant que messagers de la parole divine, sont appelés à offrir non seulement du confort, mais aussi de la clarté nécessaire pour interpréter les signes de l'époque. Ils portent la responsabilité de diriger leurs troupeaux pour des chemins de foi, d'espoir et d'amour, montrant que même face aux plus grandes adversités, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Tout au long de l'histoire, les grands pasteurs ont consacré leur vie à l'enseignement et à l'inspiration, laissant un héritage qui transcende les générations. Ces enseignements, pleins de compassion et de sagesse, résonnent dans le cœur de ceux qui recherchent une vérité plus profonde et un véritable lien avec le divin. Cette orientation et cette mission de bienvenue sont encore plus cruciales de nos jours, lorsque les signes de perturbation se multiplient et que le doute insiste pour semer le désespoir. L'exemple de ces chefs spirituels est un phare qui nous dirige vers l'importance de la communion, de la prière et de la pratique de l'amour pour les autres. Malgré les preuves qui pointent des temps de défis et de troubles, le message central de l'Écriture est celui de l'espoir. Au milieu des adversités, la foi est montrée comme le pilier qui soutient et illumine la voie de ceux qui croient en la rédemption divine. Les promesses d'une nouvelle période, où la justice, la paix et l'amour régneront, sont constants dans nos traditions sacrées. L'apôtre Paul, dans ses lettres, réaffirme que toutes choses contribuent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Chapitre 8, versicule 28, soulignant que même les moments de crise font partie du grand plan divin. Le point de vue d'un monde renouvelé, où l'humanité est réconciliée avec le Créateur et entre elles, est une invitation pour chacun de nous à s'efforcer de cultiver la foi et l'espoir. Cette perspective n'est pas une simple utopie, mais un sort promis à ceux qui restent fidèles et engagés dans les enseignements divins. La transformation intérieure, associée à la pratique constante de la bonté et de la solidarité, est la façon qui nous mènera à une époque de paix et de prospérité. Ainsi, chaque défi auquel est confronté devient une opportunité de croissance spirituelle, et chaque signe de désordre devient un appel au renouvellement de l'esprit. Face à tant de signes et d'événements, nous sommes invités à une profonde réflexion sur la réalité qui nous entoure. L'histoire, toutes deux inscrites dans les Écritures et les hommes vécus, révèle que les temps du procès vont de pair avec les promesses de renouvellement et d'espoir. Les messages des anciens bergers, les rapports de phénomènes naturels et les événements de la vie moderne indiquent l'imminence d'une transformation qui, bien que difficile, porte la graine de la rédemption. Chacun de nous a un rôle fondamental dans ce grand récit, la responsabilité de chercher la vérité, de prendre soin les uns des autres et de garder la flamme de la foi en vie est une mission qui transcende les barrières du temps et de la culture. Comprenant les signes qui secouent l'humanité, nous sommes appelés à transformer nos cœurs et à agir avec sagesse et amour que seule la grâce divine peut fournir. C'est dans cet engagement personnel et collectif que réside l'espoir des jours meilleurs, où la fin d'une époque devient le début d'un nouveau voyage de lumière et de paix. La réflexion qui nous a été présentée met en évidence la présence de signes qui, selon les Écritures et les enregistrements historiques, indiquent un changement profond dans les temps. Grâce à une analyse minutieuse des enseignements bibliques et des événements naturels et sociaux, il a été possible de comprendre que l'humanité est à un point crucial, où les alertes du passé se manifestent sans ambiguïté dans la réalité contemporaine. La crise spirituelle, les transformations technologiques et les défis éthiques renforcent la nécessité d'un retour à l'essence de la foi, tandis que les exemples historiques et le rôle des chefs spirituels nous montrent que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours place au renouvellement et à l'espoir. Ainsi, chaque individu est appelé à réfléchir, à renouer avec le divin et à cultiver les valeurs de l'amour, de la justice et de la compassion, qui sont la base de la construction d'un avenir plein de lumière. Prière finale. Ô Seigneur, la source de toute vérité et de toute lumière, en ce moment de réflexion profonde, nous vous donnons nos cœurs. Puissions-nous reconnaître, dans chaque défi, une opportunité de renaissance et de renouvellement spirituel. Renforcez les bergers qui mènent votre troupeau,
qu'avec l'amour et le discernement, ils peuvent guider toutes les âmes vers votre grâce infinie. Seigneur, aidez-nous à cultiver l'espoir et la foi dans nos cœurs, même face à l'adversité. Puissions-nous voir, dans tous les tremblements de la terre et dans chaque changement de vent, la confirmation de votre grand design, et que cette certitude nous stimule pour agir avec justice, compassion et amour pour les autres. Que votre paix, qui dépasse toute compréhension, inonde nos vies et nous prépare à la pleine réalisation de votre volonté. Au nom de votre Fils, qui nous a enseigné la voie de la vérité et de la vie, nous élèverons cette prière, confiants qu'avec votre grâce, chaque jour deviendra un témoignage de votre miséricorde éternelle et de votre amour inébranlable. Amen.